Le vendredi 29 mai, Donald Trump annonçait vouloir couper les liens entre les États-Unis et l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Cette décision fait suite aux critiques que le président américain avait adressées à l'organisation dans sa gestion de la pandémie de coronavirus. Mais qu'est-ce que l'OMS? Comment est-elle financée? Pourquoi certains pays veulent la quitter? Et quelles peuvent être les conséquences? Éléments de réponse dans Il était une fois, l'Organisation mondiale de la santé. Ces derniers mois, nous avons beaucoup entendu parler de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et pour cause, bien sûr, la pandémie de Covid-19 qui l'a mise au premier plan dans la lutte contre la propagation du virus. Cependant, il est parfois difficile de comprendre quel est son rôle exact et son fonctionnement. L'OMS est l'Agence sanitaire des Nations Unies, qui est fondée le 7 avril 1948, date devenue depuis la Journée mondiale de la santé. Nous sommes après la Seconde Guerre mondiale lorsque l'ONU se construit et décide de mettre la santé dans ses domaines d'action. La première assemblée générale se tient en juin 1948 à Genève. En effet, c'est dans la ville suisse que siège l'Organisation mondiale de la santé qui réunit aujourd'hui 194 États membres. Cette institution a pour but de promouvoir la santé publique, notamment en aidant les pays à progresser dans ce domaine. Cela passe par de nombreuses actions. L'OMS intervient par exemple sur le sujet de la pollution, l'équilibre alimentaire, la pauvreté, les maladies, la vaccination, la sécurité routière, la lutte contre les inégalités, les catastrophes et dans bien d'autres circonstances. Selon l'organisation elle-même, son objectif à terme est d'assurer l'action sanitaire mondiale, de définir les programmes de recherche en santé et de fournir un soutien technique aux pays. Elle a donc davantage un rôle d'aide, de conseil et de proposition plutôt que de véritable prise de décision. Cependant, elle exerce une fonction capitale pour assurer la sécurité sanitaire, notamment dans certains pays pauvres. Au cours de son existence, l'OMS a par exemple créé des campagnes de vaccination ou encore lutté face à de nombreuses maladies. Nous pouvons citer la variole, éradiquée grâce à ses actions, mais aussi la rougeole, la fièvre jaune, le choléra et bien sûr le sida. Sur cette dernière maladie, l'Organisation des Nations Unies propose notamment des aides aux pays pour améliorer la prévention, l'accès à la contraception ou encore à certains traitements. Cependant, elle a été critiquée à plusieurs reprises, notamment en 2013 lors du début de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. En effet, sa réaction aurait été trop lente face à la propagation du virus et l'OMS n'aurait pas fait le nécessaire pour la limiter. Finalement, un vaccin a tout de même été trouvé en 2016 pour ralentir l'épidémie, qui aurait tué plus de 2200 personnes selon les estimations de l'institution. Pour mieux comprendre ce qu'est l'OMS, son rôle dans la crise actuelle et les enjeux de la séparation avec les États-Unis, il faut s'intéresser à sa structure et son financement. Plusieurs organes composent l'OMS, où travaillent près de 8000 personnes aujourd'hui. Tout d'abord le secrétariat, qui est divisé en bureaux régionaux. Ces bureaux sont situés sur les différents continents et peuvent adapter les politiques de santé publique aux pays concernés. Le secrétariat a pour but d'organiser, de diriger et de coordonner les travaux. Ensuite, l'Assemblée mondiale de la santé, qui se réunit tous les ans, en mai, notamment pour voter le budget. C'est l'équivalent d'un pouvoir législatif qui met en avant des propositions. Enfin, le conseil exécutif de l'OMS est composé de 34 membres et se réunit au moins 2 fois par an. Il a une fonction exécutive, comme son nom l'indique, et applique donc les décisions de l'Assemblée mondiale de la santé. L'OMS est financée tous les ans par 2 moyens. Dans un premier temps, un quart du budget provient des cotisations de chaque pays membre ainsi que d'organisations non gouvernementales, ONG. Le reste, donc la majorité du budget, est financé par des dons venant des États en plus de leurs cotisations ou bien d'entreprises et de personnes privées. Si l'on prend l'exemple du budget 2018-2019 de l'OMS, celui-ci s'élevait à 5,6 milliards de dollars. Les principaux contributeurs étaient les États-Unis, suivis de la fondation de Bill Gates, puis de l'organisation Gavi spécialisée dans la vaccination et d'autres États comme le Royaume-Uni ou l'Allemagne. Ces chiffres sont très intéressants car l'on voit d'abord que Bill Gates, homme d'affaires et PDG de Microsoft, est donc un des principaux financeurs de l'institution la plus puissante sur le thème de la santé. C'est pourquoi cette dernière est parfois critiquée sur la question de son indépendance face à des organismes privés et des industries puissantes. Elle pourrait alors avoir des politiques favorables à ses principaux donateurs qui assurent sa pérennité. Par exemple, elle a été mise en cause sur son manque de transparence sur la question du nucléaire qui pourrait venir de ses intérêts économiques.
De plus, nous remarquons que la plus grande partie du budget de l'OMS en 2018-2019 vient des États-Unis. Or, comme je vous le disais en début de vidéo, Donald Trump a annoncé ces dernières semaines vouloir s'éloigner de l'organisation. Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, Donald Trump accuse l'OMS de reprendre la communication de la Chine et d'être manipulée. Il a d'ailleurs utilisé l'expression « marionnette de la Chine » pour évoquer l'organisation. Il explique que l'OMS a suivi les chiffres donnés par la Chine alors qu'ils étaient déjà critiqués à ce moment-là par certains experts. Il a donc tout d'abord gelé la contribution financière des États-Unis pour l'OMS en avril, avant d'annoncer vendredi 29 mai qu'il mettait fin à toute relation entre les États-Unis et l'organisation. La contribution du pays, estimée à 450 millions de dollars par an selon Donald Trump, ne sera donc plus versée à l'OMS, qui aurait échoué à faire les réformes nécessaires. Les risques sont importants car les États-Unis étaient, comme nous l'avons dit, les plus grands contributeurs de l'institution et représentaient par exemple environ 20% du budget 2018-2019. Ce retrait américain pourrait d'abord, selon certains experts, diminuer l'efficacité de l'OMS car ses moyens seraient fortement réduits. Cela pourrait avoir comme conséquence la détérioration de tous les domaines d'action de l'organisation et même par exemple de faire ressurgir des maladies comme la polio ou la malaria. De plus, beaucoup de spécialistes ne comprennent pas cette décision de Donald Trump, même sur le plan économique. En effet, le président américain prend cette décision car il est en période de tension avec la Chine, qui est le nouveau concurrent économique des États-Unis. D'ailleurs, il a également menacé d'interrompre ses relations avec la Chine et ne souhaite pas s'entretenir avec le président Xi Jinping pour le moment. Il accuse le pays asiatique d'avoir menti sur la propagation du coronavirus en cachant des informations. Or, la Chine pourrait tenter de combler le trou financier de l'OMS qu'a causé Donald Trump en contribuant davantage et donc en ayant plus d'influence dans l'organisation. La Chine pourrait donc être un pays encore plus puissant qu'aujourd'hui dans le domaine de la santé. Ainsi, la décision de Donald Trump est difficile à comprendre. Cependant, l'OMS a quand même peut-être fait des erreurs, comme le souligne le président américain sur la gestion de la pandémie. Elle est notamment accusée d'avoir eu une réaction trop lente face au virus. Par exemple, le président de l'organisation Tedros Adhanom Ghebreyesus avait déclaré en février qu'il n'était pas nécessaire que les États prennent des mesures qui interfèrent inutilement avec les voyages et le commerce international. Il remettait notamment en cause les restrictions de déplacement. De plus, l'OMS a été critiquée sur ses changements d'opinion réguliers au sujet de l'hydroxychloroquine, traitement suivi par le président américain comme il l'avait annoncé en conférence de presse. L'organisation a repris et suspendu les tests de ce médicament à de multiples reprises, ajoutant de la confusion sur son utilité. D'ailleurs, suite à ces critiques, plus de 110 pays ont réclamé une enquête sur la gestion de la crise du coronavirus par l'OMS. L'Américain n'est pas le seul à vouloir quitter l'OMS. Le président brésilien, très proche de Donald Trump, Jair Bolsonaro, a également menacé d'interrompre ses relations avec l'organisation. Il a dit au début du mois de juin « Les États-Unis sont partis de l'OMS, nous y songeons à l'avenir, soit l'OMS travaille son parti pris idéologique, soit nous la quittons aussi ». Les Nations Unies font donc face à des tensions entre les États et ces institutions qui pourraient dégrader les relations internationales. L'élection présidentielle américaine de novembre prochain pourrait définir l'avenir de la contribution des États-Unis à l'OMS et donc le futur de l'organisation elle-même. Il faudra surveiller de près les relations économiques et diplomatiques entre les États-Unis et la Chine et le rôle que souhaite jouer à l'avenir le pays asiatique dans les Nations Unies. Vous trouverez des liens dans la description qui peuvent vous permettre de regarder mes sources et d'approfondir le sujet. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner et à regarder les autres épisodes de cette série. C'était Il était une fois l'actu, à bientôt.